Donc ce matin, ce dont Geshe-la a principalement parlé, c'est ce que nous pouvons faire lorsque se produit la souffrance et finalement de quelle manière pouvons-nous éliminer la souffrance. Donc, en réalité, donc l'objectif de la pratique du Dharma, ce n'est pas simplement de dissiper nos difficultés, nos souffrances de cette vie. La raison la plus élevée pour laquelle nous pratiquons le Dharma, c'est afin d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres. Et donc pour cela, nous nous appliquons au développement de l'amour, de la compassion, de la patience, etc., de l'esprit d'éveil. Mais il est important d'avoir conscience du fait que lorsque nous nous appliquons à toutes ces pratiques avec pour objectif l'accomplissement de la perfection de l'état de Bouddha, automatiquement, de par ces pratiques, nous allons agir pour le bien de cette vie et réduire considérablement tous les problèmes et toutes les difficultés que nous sommes susceptibles de rencontrer dans cette vie. Mais si notre objectif, c'est seulement d'agir pour le bien de cette vie, faciliter, avoir moins de problèmes, avoir moins de difficultés. Donc, certes, nous pouvons réduire ces problèmes, ces difficultés, mais si notre pratique est seulement dirigée vers cet objectif, elle ne pourra pas avoir de bénéfices au-delà de cela. En revanche, donc, si notre objectif c'est d'atteindre l'état de Bouddha, toutes les pratiques que nous ferons pour cela auront automatiquement des répercussions positives sur notre vie présente. Excusez-moi, je suis un peu distraite par autre chose. Bon, on verra après ce qu'il veut faire. Merci. Donc, il est important. Donc, donc, ce matin, hier également, donc Geshe-la a expliqué l'importance de prendre conscience de toutes les imperfections du cycle des existences, de voir qu'il n'y a rien qui soit réellement qui puisse apporter une véritable satisfaction dans le cycle des existences, et donc et cela doit nous permettre de développer le renoncement, d'aspirer à la libération, et de ce fait si nous sommes beaucoup moins attachés à toutes ces jouissances du cycle des existences, tout naturellement nous souffrirons moins des difficultés que nous pouvons rencontrer. Mais à l'inverse, donc si nous sommes extrêmement attachés à toutes les jouissances du cycle des existences et que nous essayons continuellement de jouir au maximum de toutes ces profusions du cycle des existences,
en résultat de cela, en fait, nous ne ferons qu'accroître nos difficultés. Donc, le fait que nous ayons obtenu à présent une précieuse existence humaine, par cela nous sommes comme temporairement, nous avons échappé aux souffrances des états d'existence inférieure, donc nous avons beaucoup moins de souffrances en tant qu'être humain que dans les états d'existence inférieure. Donc néanmoins, nous savons que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas libérés de toutes les souffrances. Et donc, mais il est important donc de ne pas avoir des vues très limitées, comme à l'échelle seulement de cette vie, en recherchant simplement les bienfaits de cette vie, les bonheurs de cette vie, etc. Car par cela, en réalité, nous ne pourrons pas de cette manière nous libérer véritablement de la souffrance. Au contraire, nous risquons de ne faire que créer davantage de causes de souffrance. Donc il est important que nous ayons en vue un objectif vraiment à plus long terme, mais qui soit vraiment un objectif qui soit valable. Et en l'occurrence, si nous essayons d'atteindre la libération définitive du cycle des existences, à ce moment-là, nous pourrons être vraiment définitivement libérés de la souffrance et donc atteindre cette paix et ce bonheur durable donc de l'au-delà de la souffrance, de la libération. Mais donc en dehors de cela, si nous avons vraiment des objectifs et des vues très limitées au bien-être de cette vie, peut-être arriverons-nous à accomplir certains bien-être, mais si nous sommes démesurément attachés aux jouissances du cycle des existences, donc comme Geshe-la l'a dit précédemment, nous risquons au contraire de ne faire qu'accumuler davantage de causes de souffrance. Milu Rinpoche, Milu Tsamma, Milu Rinpoche. That's donc, il est important donc que nous nous efforcions, disons que nous nous appliquions à la pratique en vue donc d'obtenir la libération du cycle des existences et encore mieux donc la perfection de l'état de Bouddha. Mais comme Geshe-la l'a également dit précédemment, au moins nous devons faire en sorte de créer toutes les causes nécessaires pour obtenir à nouveau une précieuse renaissance humaine. Et donc, si nous faisons en sorte d'obtenir de vie en vie pendant au moins 7 vies consécutives une précieuse existence humaine, à l'issue de ces 7 vies consécutives en tant que précieuse renaissance humaine, nous pourrons avoir encore la certitude de ne plus retomber dans les états d'existence inférieure. Et mais également, si dans cette vie même, donc parmi donc il y a comme les 5 chemins, donc jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha, et si nous arrivons à atteindre
le niveau du chemin de la préparation, qui est appelé donc le niveau patience du chemin de la préparation. Si nous l'atteignons dans cette vie même, à partir de là, nous pourrons avoir la certitude de ne pas sombrer à nouveau dans les états d'existence inférieure. Donc, ce chemin donc de la préparation, donc de ce niveau patience, du chemin de la préparation, existe donc à la fois dans le véhicule, dans le grand véhicule et dans le véhicule intérieur. Et donc, est-ce que vous avez une idée de ce qu'est ce chemin, ce niveau donc préparation du chemin, pardon, ce niveau patience du chemin de la préparation? L'accumulation, le chemin de l'accumulation. Non, c'est le chemin de la préparation, c'est le deuxième des 5 chemins. Il y a le chemin de l'accumulation, de la préparation, de la vision, de la méditation et du non-entraînement. Avant de pouvoir atteindre donc ce chemin de la préparation, il est nécessaire donc d'entrer sur le premier des 5 chemins du grand véhicule. Donc là, on parle des chemins du grand véhicule. Donc pour pouvoir entrer sur le premier des 5 chemins du grand véhicule, il faut entrer donc sur le chemin de l'accumulation, qui est donc le premier de ces 5 chemins. Donc on pourrait se demander qu'est-ce qui fait que l'on entre sur ce chemin de l'accumulation du grand véhicule. En fait, à partir du moment où l'on a développé l'esprit d'éveil, de telle sorte que l'esprit d'éveil se manifeste vraiment de manière spontanée, qu'il devienne vraiment, fasse partie vraiment de la nature de l'esprit. Donc à ce moment-là, on entre sur le chemin de l'accumulation du grand véhicule. Mais bien sûr, avant de pouvoir développer vraiment ce véritable esprit d'éveil, il est indispensable de s'être au préalable consacré à la méditation sur les étapes précédentes, donc toutes ces instructions qui précèdent le développement de l'esprit d'éveil. Donc, pour réaliser cet esprit d'éveil, il faut avoir fait apparaître en soi donc ce qu'on appelle comme la pensée supérieure, donc cet engagement personnel à accomplir le bien des êtres, à les libérer de la souffrance. Pour pouvoir faire naître en soi donc cet engagement, cette pensée supérieure, il est nécessaire d'avoir développé la compassion et la grande compassion, donc qui englobe vraiment tous les êtres. Pour pouvoir développer cette grande compassion, il est nécessaire d'avoir également donc développé donc la pensée bienveillante à l'égard de tous les êtres et de vouloir retourner à tous les êtres les bienfaits qu'ils nous ont prodigués, pour pouvoir faire naître cette pensée donc de payer tous les êtres de gratitude, donc éprouver cette gratitude à l'égard de tous les êtres et vouloir leur rendre tous leurs bienfaits. Il faut avoir conscience de tous les bienfaits qu'ils nous ont prodigués, et notamment en tant que notre mère. Et pour cela, il est nécessaire donc vraiment de prendre conscience, de réaliser que tous les êtres ont été notre mère. Donc c'est de cette manière qu'il est nécessaire de s'appliquer au développement de l'esprit d'éveil. Et donc, comment définit-on l'esprit d'éveil? Il y a le souhait, enfin, dans un premier temps, il y a au niveau de l'esprit le souhait, et après il y a la mise en pratique. Il y a deux parties.
Donc c'est autre chose. La Geshe-la demande vraiment la définition. Qu'est-ce qui caractérise en fait l'esprit d'éveil, autrement dit? C'est de développer un esprit d'altruisme et supprimer le maximum d'autochérissement. C'est ça. C'est le souhait de réaliser le bonheur des êtres, je pense. Quand samja quand dewa top de qui lo samsingi dewa je samchen qui samchen qui quand ten chamba ta chamba sen non chamba ça c'est de dans moi là je sais c'est je ne sais pas je sais comment tout ça 이나데 산적과 통제의 세계는 편도제 대단하더라. 그래서 산적이 치는 산적 고인도 세계 단계를 편도제의 치. 산적 고인도 그래서 donc 민주의 로봇의 제가 member제 공도 산적으로 되는. Donc, ce qui caractérise l'esprit d'éveil, c'est donc la détermination à obtenir l'état de Bouddha, mais cette détermination qui est à obtenir l'état de Bouddha, qui est motivée par l'accomplissement du bien des êtres. À savoir que pour accomplir le bien des êtres, on est déterminé à obtenir l'état de Bouddha. Là. Donc, sur la base du développement de cet esprit d'éveil, donc lorsque donc nous disons afin d'accomplir le bien de tous les êtres, donc je suis comme déterminé, j'aspire, donc je suis déterminé à obtenir l'état de Bouddha, et sur la base donc de cette détermination, nous allons accomplir toutes sortes d'actions positives, donc nous appliquer à la pratique de la générosité, à la pratique de l'éthique, à la pratique de la patience, etc. Donc c'est ce que nous disons lorsque nous récitons au début de l'enseignement, dès que les paroles de refuge et de développement de l'esprit d'éveil, donc comme par toutes par la générosité et toutes les vertus, c'est-à-dire toutes les pratiques, la récitation de mantras, les prosternations, les pratiques d'offrande, etc., de la méditation, toutes ces activités, toutes ces actions positives auxquelles nous nous appliquons, donc puissions-nous par cela obtenir la perfection de l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres. Donc, à notre niveau, donc généralement, donc nous appliquons à ces diverses méditations de manière à faire surgir en nous cette intention, cette motivation vraiment de l'esprit d'éveil. Mais donc, à ce stade, donc cette motivation de l'esprit d'éveil demeure, bien sûr, c'est quelque chose de tout à fait positif, mais ça demeure ce que l'on appelle une motivation artificielle, en ce sens que nous sommes obligés de la provoquer, en quelque sorte, par nos réflexions, par nos méditations, etc. Et à ce stade, elle n'est pas encore comme spontanée, et en quelque sorte, elle ne nous habite pas continuellement. Mais par la force de vraiment la familiarisation, plus nous nous consacrerons à toutes ces méditations qui permettent donc de parvenir vraiment au développement de l'esprit d'éveil, il arrivera effectivement un moment où l'esprit d'éveil va apparaître en nous de manière totalement spontanée, naturelle. Nous n'aurons plus besoin en fait de provoquer cette pensée de l'esprit d'éveil, mais naturellement cette pensée de l'esprit d'éveil sera continuellement présente en nous.
Et à ce moment-là, on aura vraiment développé cet esprit d'éveil donc spontané. Et à ce moment-là, on entre sur le chemin de l'accumulation du grand véhicule. Et on devient donc un bodhisattva. Et donc, qui que l'on soit un laïc, que l'on soit moine, que l'on soit ou nonne, bien sûr, que l'on soit même, donc comme Michel a parlé des nagas parmi les animaux, donc à partir du moment où on a développé donc cet esprit d'éveil, donc on devient donc un bodhisattva, on devient en quelque sorte comme digne des offrandes des êtres, et donc on entre donc sur le chemin de l'accumulation du grand véhicule. Et lorsque nous méditons sur l'amour, sur la compassion, sur l'esprit d'éveil, donc par cela nous accumulons de très nombreux mérites. Et il n'est pas nécessaire pour cela d'être comme vraiment assis en méditation formelle. Donc même lorsque nous sommes allongés, que nous nous reposons, etc., nous pouvons tout à fait méditer sur l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil, et par cela donc nous accumulons de nombreux mérites. Et même en dormant, nous pouvons ainsi continuer d'accumuler des mérites. En effet, si nous nous endormons alors que nous nourrissons donc ces pensées d'amour, de compassion, ces pensées de l'esprit d'éveil, finalement, notre sommeil qui va suivre, même pendant plusieurs heures, continuera donc d'être vertueux et donc nous permettra d'accumuler également des mérites. Il est vraiment capital de s'appliquer à ces méditations sur l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil. Donc, lorsque nous aurons développé vraiment en nous de telles pensées, alors finalement, nous n'aurons plus vraiment d'ennemis. Donc habituellement, lorsque des personnes sont désagréables, qu'elles nous agressent, etc., immédiatement nous les voyons comme des ennemis, comme des personnes que nous n'aimons pas, que nous détestons, etc. Mais si nous développons en nous cet amour, cette compassion, cet esprit d'éveil, naturellement, donc même envers ceux qui manifestent à notre égard des attitudes hostiles, déplaisantes, tout naturellement, nous éprouverons pour eux de la compassion, et de ce fait, nous n'aurons plus aucune raison de nous mettre en colère, d'être contrariés, etc. Mais ce sera continuellement la compassion envers ces êtres donc, qui va dominer. Mais si au lieu de cela, donc dès que des personnes nous nuisent, nous disons vraiment celui-là, celle-là, je la déteste, il m'ennuie tout le temps, elle ne fait que me créer des problèmes, etc. Que nous ne faisons rien pour changer quoi que ce soit à nos attitudes, alors il est certain que nous ne pourrons pas progresser sur cette voie du développement de l'amour et de la compassion. Bien sûr, j'ai oublié. Bien sûr, cela ne va pas, ce développement de l'amour, de la compassion, de la patience, de l'esprit d'éveil, cela ne peut pas se produire du jour au lendemain, mais il est certain que si nous nous appliquons régulièrement à ces pratiques, que nous y fournissons certains efforts, et donc par la force donc, de notre accoutumance, de notre persévérance, il est certain que nous pourrons arriver à progresser dans ce sens.
Donc, ainsi, lorsqu'on aura développé cet esprit d'éveil vraiment spontané, cela nous fait, comme je l'ai expliqué, cela nous fait entrer sur le chemin de l'accumulation des bodhisattvas. Donc on poursuivra alors cette méditation sur l'esprit d'éveil, l'amour, la compassion, etc. Également, en méditant également sur la vacuité, en développant cette sagesse qui réalise la vacuité. Et lorsque l'on aura atteint ce que l'on appelle la sagesse issue de la méditation ayant pour objet la vacuité, alors on entrera sur le deuxième des 5 chemins, le chemin de la préparation. Donc le chemin de l'accumulation, de même que le chemin de la préparation, ce sont encore ce que l'on appelle des chemins mondains, donc qui ne sont pas comme au-delà du monde. Et donc, ensuite, donc, ce chemin de la préparation est subdivisé en donc, le premier niveau de ce chemin de la préparation est appelé donc comme littéralement chaleur par disons en fait le chemin suivant qui sera le chemin de la vision est comparé au feu, car c'est au feu donc qui va au feu de la sagesse en quelque sorte. Et donc la chaleur, donc comme nous savons, la chaleur précède le feu, et donc ce premier niveau du chemin de la préparation est appelé chaleur, donc dans la mesure où il est comme le préliminaire, il prépare en quelque sorte le feu de la sagesse qui se produira lors du chemin de la vision. Et ensuite, donc, en poursuivant donc, la méditation, la pratique, on arrivera au niveau du chemin de la préparation qui est appelé sommet, qui est en fait le Jitenki, qui est en fait comme le sommet de tous les dharmas mondains. Et donc, au niveau suivant du chemin de la préparation, on atteindra donc ce chemin, donc ce niveau qui est appelé donc patience du chemin de la préparation. Et comme nous l'avons vu, donc à partir de là, on aura la certitude donc, de ne plus retomber dans les états d'existence inférieure. On aura atteint comme ce qui est appelé comme une certaine forme de cessation, qui est donc en quelque sorte la cessation de renaissance dans les états d'existence inférieure.
Et ensuite, on atteindra, donc, en poursuivant toujours donc, la pratique, la méditation, on atteindra le 4e et donc dernier niveau du chemin de la préparation, qui est appelé donc suprême dharma, et qui apparaît en fait lorsque l'on est juste comme sur le point d'atteindre le chemin suivant, qui est le chemin de la vision. Or, ce qui va caractériser l'entrée sur le chemin de la vision, c'est la réalisation directe de la vacuité. Et donc, à ce stade donc, du suprême dharma, donc ce 4e niveau du chemin de la préparation, on est vraiment comme sur le point de parvenir à cette réalisation directe de la vacuité, comme sur le point donc d'entrer sur le chemin de la vision. Là. Et donc, une fois que nous aurons donc atteint donc ce chemin de la vision, alors nous arrivons à mettre en œuvre vraiment, à appliquer l'antidote direct à la saisie du soi spéculative. Pas très clair. Non, saisie du soi spéculative. Dazing Punta, oui, c'est ça. Dazing Punta qui. C'est d'accord. Dazing Punta, c'est Dadan Semba, Susu Namashu Manki, Chotangi, Chotangi, Kajidamu Chopores, John Hamani, Konshi Muyora, Eri Yuji, Chotangi, Damu Chopos, Chotangi Manki, Siji Village, donc, de manière générale, donc, on distingue deux formes de saisie du soi. Donc, lorsque, par exemple, spontanément, nous avons cette saisie du soi, moi, qui saisit un moi vraiment comme concret, très solide, etc., c'est ce que l'on appelle la saisie du soi inné. Et donc, quant à la saisie spéculative, c'est une saisie du soi qui apparaît en fonction donc, de l'adhésion à certains systèmes philosophiques. Donc cela peut venir aussi d'imprégnation du passé, où on aurait été adepte de certains systèmes philosophiques qui donc affirment cette existence d'un soi inhérent, etc. Donc cette saisie spéculative donc, est la saisie du soi donc, qui est liée à l'adhésion à un système philosophique. Donc, il est important donc, que nous fassions les efforts nécessaires pour nous consacrer donc, à la méditation, donc la méditation sur donc, tous les points qui ont été énoncés donc, par Geshe-la, sur l'amour, la compassion, la patience, etc. Et donc méditer là-dessus, et non pas donc comme nous avons souvent tendance à le faire, méditer sur l'attachement, sur l'orgueil, sur la colère, etc. De manière générale, donc lorsque par exemple si quelqu'un nous fait du tort,
Donc nous allons ressasser toutes les raisons de notre ressentiment, de notre rancune, et finalement nous allons alimenter continuellement notre colère, notre ressentiment, ou lorsque nous avons de l'attachement, donc généralement la méditation, nous méditons l'attachement avec beaucoup d'habileté en pensant à toutes les qualités, toutes les vertus de ce qui fait l'objet de nos objets d'attachement, etc. Nous renforçons ainsi l'attachement. Donc, par ce genre donc, de réflexion, il est certain que nous ne pourrons pas réduire nos difficultés, réduire nos souffrances. Mm-hmm.